bienvenue dans Que fallait-il regarder, l'émission dans laquelle je partage mon coup de cœur du mois. Mais avant de commencer, deux choses. La première est que je suis super content de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. C'était à la fois attendu et inattendu. Inattendu car on est à la 7ème vidéo et avoir 10 fois plus de vues que d'habitude, c'est quelque chose. Et attendu parce que Ninja 2, qui est devenu le 5e plus gros succès au box-office mondial de l'histoire. Avec, accrochez-vous, 2,215,780,000 $ de recettes. Combien? À titre de comparaison, il est entre Star Wars, le réveil de la force et Titanic. Bref, il barrait et a deux doigts de couler le bateau de Jack Dawson. T'es vraiment un abruti. C'est constructif. Wow. Cela dit, j'aurais dû faire une vidéo bien plus tôt, mais à cause d'une vie assez chargée, je n'ai pas pu la réaliser. Si c'était le cas, j'avais hésité à parler du film. Basé sur l'histoire du groupe des Milli Vanilli, un groupe au centre d'un des plus grands scandales de la musique, et Les Maudites, un film d'horreur sur une entité qui tue et qui n'est que visible sur les caméras. Deux films vraiment cool, intéressants et marquants. Mais pour ce mois de juin, c'était incroyable le nombre de films qui ont émergé. Mais bizarrement, mon coup de cœur s'est tourné vers un film sorti un peu d'indifférence générale sur Netflix, mais qui a marqué tous ceux qui l'ont vu, K-pop Demon Hunters. Ce film n'est pas forcément le meilleur film que j'ai vu au mois de juin, mais il m'a vraiment tapé dans l'œil. Réalisé par le tandem Maggie Kang et Chris Appelants, il est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut attendre de ce genre de film. Vous êtes au bain pour homme. Vous n'avez rien à faire là. C'est vraiment très classe. Il est divertissant, drôle et surtout, il est assumé. On a un film qui parle de K-pop et qui se prend pour Buffy contre les vampires, ce qui était inattendu. Il est un peu l'antithèse du film Pixar Helio sorti il y a peu qui était bien pour du Pixar mais restait tout de même en surface de ce qu'il aurait pu être. Bref, n'est pas Wall-E, Lilo et Stitch là-haut qui veut. Non! Attention Stitch, je compte jusqu'à 3. 1... K-pop Demon Hunters assume son délire du début à la fin. D'une part, l'animation est vraiment classe, fluide et donne au film un rendu qui rappelle les clips animés géniaux avec les personnages en skin de League of Legends. Et sans aller aussi loin, il s'en approche vraiment. Le film se permet même des délires beaucoup plus cartoonesques. Il faut reconnaître que c'est bien aidé grâce à ce trio d'héroïnes vraiment déjotées et attachantes. En termes d'histoire, il est vrai que le film n'est pas si original que ça, mais il assume vraiment ce qu'il est. Mais en effet, les retournements, la trajectoire de Rumi et sa relation avec Jinwoo, c'est déjà vu. Cependant, le traitement est quand même bien exécuté et va bien plus loin que ce qu'on pourrait attendre de ce film. Surtout, il exploite bien le niveau de la K-pop, qui est une vraie tendance ces dernières années. Aussi, le film propose un bon niveau de lecture dans la rivalité entre les deux groupes et le combat du trio contre leurs démons intérieurs, que ce soit Opop en ce qui concerne Rumi ou figuré pour Zoé et Mira. L'une des grandes réussites du film est de traiter de leur rivalité en fonction de leur musique. En un sens, il a le même rapport avec la musique que le film Sinners, dont la symbolique est notre lien avec le monde, l'espace-temps et les forces obscures. K-pop Demon Hunters le prend bien plus au sens propre. Ça ne rend pas le film plus original que ça, mais ça fonctionne très bien. Et c'est assez étonnant qu'un film réalisé par Sony, dont on attend toujours la suite de Spider-Man Across Spider-Verse, Le garçon vous ment, et je pense que vous le savez. soit sorti sur Netflix dans le quasi-anonymat. Je dis quasi car le bouche-oreille a fait son œuvre et est l'un des films de la plateforme les plus classes de ces derniers mois, et aussi les plus regardés. Car oui, il n'y avait pas que Ravage et Voilà c'est gros mythe. Il y a eu ce film et aussi la romance Juste l'espace entre nous qui est un très bon film d'animation. Désolé Elio, tu es bien gentil, mais ton échec ne sort malheureusement pas de nulle part. Lequel te ressemble le plus? Je sais pas, mais toi tu ressembles à celui-là. Bref, K-pop Demon Hunters est un film que personne n'avait vu venir et qui est disponible sur Netflix. Si le film de K-pop est de une classe, je vous le recommande. Ouais, l'avion est foutu. Avant de vous quitter, voici d'autres films incroyables que je vous recommande. Évidemment, qui dit animation dit que je parlerai de l'extraordinaire Ami et la métaphysique des tubes. Prix de jury au dernier festival d'Annecy, l'adaptation du livre semi-autobiographique La métaphysique des tubes de la romancière Amélie Nothomb aurait dû faire l'objet d'une vidéo entière.
mais je n'avais pas trop de choses à dire à part que c'est génial, c'est génial, c'est génial. Il s'agit d'un film tendre et enchanteur avec une animation fluide et unique. Il est si génial qu'il n'est pas passé loin d'être le numéro 1 de mon top des meilleurs films. Et pour convaincre, le visuel suffit. Cela dit, pour les trois du fond qui pensent que ce code d'animation, j'ai aussi eu dans le même temps Falcon Express des créateurs des Indiana Jones et c'était... Mais... Quoi Je suis trop vieux pour ces connes. Comme quoi, j'arrive à rester objectif. C'est vraiment humiliant. Il y avait un lavabo juste là. Et comme deuxième film, je ne pouvais pas passer à côté de ce film atypique qui était Reflet dans un diamant mort. Ce film du duo Hélène Cattet et Bruno Forzani est un bel hommage au film d'espionnage à l'italienne et des personnages comme Diabolique, complètement fumés qui partent dans tous les sens. Ayant vu leur précédent film Laissez bronzer les cadavres, qui s'inspire du cinéma de western sur Côte d'Azur, ce film est encore plus barré, plus étrange et part dans tellement de sens qu'il en est génial. L'esthétique rétro, le montage incompréhensible et le déroulé déroutant fait qu'on ne sait pas où on va, ni trop ce que le film raconte. Mais ce bordel est tellement bien fait qu'il en devient magnifique. Ce film francophone, oui, qui est à la fois belge, français, luxembourgeois, mais aussi italien, est un film unique en son genre et génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il vous fera intéresser à ces films qui ont été mes gros coups de cœur. Au moment de montage, j'ai appris que Keep of Demon Hunters est redevenu en un mois le film le plus vu de la plateforme Netflix en France. Évidemment, je n'oublie pas les grosses sorties, dont certaines ont déjà pointé leur bout de leur nez et on fait parler d'elles pendant un long moment. Évidemment, il y aura la sortie d'un trailer qui va beaucoup faire parler de lui. C'est un film qui va peut-être pas faire beaucoup d'entrées, n'est-ce pas? Quant à moi,